Bonjour et bienvenue ici sur Aki-Télé. Aujourd'hui, une manifestation particulière puisque c'est la remise des brevets des cadets de la gendarmerie. Et je suis avec le président de l'association, Romain Bossard. Romain Bossard, les cadets de la gendarmerie, c'est quoi? Eh bien, les cadets de la gendarmerie, c'est une association qui est conventionnée avec le groupement de gendarmerie départementale de la Gironde. Et cette association elle a pour objectif d'accueillir des jeunes volontaires qui ont fait la phase 1 du SNU, le service national universel. La phase 1 du SNU est organisée par la préfecture et l'éducation nationale. Elle dure 10 jours et à l'issue de ce premier stage, eh bien, les jeunes sont volontaires pour faire la phase 2. Ils peuvent intégrer différentes structures, qu'elles soient associatives ou bien institutionnelles, et la gendarmerie, dans tous les départements de France, a créé des associations de cadets de la gendarmerie pour pouvoir les accueillir. Donc en Gironde, eh bien, nous sommes l'association conventionnée avec le groupement, je le disais tout à l'heure, et à ce titre, nous accueillons tous les ans, et nous venons de clôturer aujourd'hui cette 3e promotion, eh bien, des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont volontaires pour réaliser la phase 2 du service national universel. Alors, ces jeunes, ils ont de quel âge à quel âge? Alors ils sont sur le parcours scolaire, ils sont en classe de 3e ou bien en seconde, donc ils vont avoir entre 15 ans, 16 ans jusqu'à 18 ans. Et puis ils sont volontaires, comme je le disais tout à l'heure, ils vont s'inscrire sur le site internet du SNU. Ils vont identifier la structure de la gendarmerie de Gironde, donc notre association des cadets. Et puis nous allons nous entretenir avec eux pour en sélectionner 26, puisque nous sommes sur une logique d'accueillir 26 jeunes filles et 26 jeunes garçons. Donc là, ce matin, ça a été la remise des brevets. Exactement, la durée de ce parcours est répartie en un an. On commence au mois de septembre avec une réunion d'information à destination des jeunes cadets avec leurs parents. Et puis tous les mois, nous avons une journée durant laquelle nous allons découvrir les institutions. Nous allons évoquer le devoir de mémoire. Nous allons visiter des collectivités pour une mission de prévention et de sécurité. Nous allons visiter aussi les palais de la République. Nous étions au mois de février dernier, par exemple, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc tous les mois, de septembre jusqu'à juin, eh bien, nous organisons une journée pour accueillir ces cadets. Et aujourd'hui, nous sommes sur la cérémonie de clôture, ici, à Mérignac, au siège de la région de la gendarmerie. Et vous l'avez vu tout à l'heure, eh bien, nous avons remis les brevets à ces jeunes. Ils en pensent quoi de cette année, les jeunes? Je pense qu'il faut leur demander, mais quand on leur demande et lorsqu'on sollicite aussi les parents, la réponse c'est des sourires et puis ce sont des merci tout simplement. Donc ça leur permet de construire la vision qu'ils ont de notre société, du volet institutionnel, de la gendarmerie bien évidemment, parce que si nous en avons 26, ces 26 ne sont pas forcément volontaires pour intégrer la gendarmerie demain ou bien les armées demain, mais une bonne partie. Et lors du recrutement, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir vraiment des jeunes curieux qui ont envie de s'engager dans cette découverte. Et probablement que ça plaît, puisque tous les ans, nous en avons qui intègrent soit la réserve opérationnelle, soit vont vouloir s'orienter vers les métiers de sous-officiers ou bien d'officiers ou de gendarmes adjoints volontaires au sein de la gendarmerie. Aujourd'hui, on entend plein d'informations négatives sur la jeunesse. Vous, votre métier de base, c'est d'être entouré de jeunes tout le temps. Vous en pensez quoi de la jeunesse? Déjà, elle est loin pour moi et je le regrette. La jeunesse, elle est comme tout le monde, elle va s'identifier à ce qu'elle voit et ce qu'elle entend. Donc nous, on n'a pas du tout la prétention de changer la jeunesse. On est à sa disposition et ça se passe très très bien. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette société, en France. On essaye de le faire à notre humble niveau, au niveau du département, avec cette mission d'intérêt général dans le cadre du service national universel. Et puis j'ai envie de dire, les jeunes, continuez à être curieux. Ne buvez pas ce que vous pouvez rencontrer sur les réseaux sociaux. Basez-vous sur du factuel. Vivez, engagez-vous et puis vous verrez. Il y a de formidables choses à découvrir. Je suis jeune, je veux faire ce parcours, qu'est-ce que je dois faire? Alors normalement, si vous êtes jeune, dans le créneau d'âge que j'ai indiqué tout à l'heure, vous devriez être sollicité au niveau de l'éducation nationale, que vous soyez en 3e ou en seconde. Si malheureusement ça n'est pas le cas, allez sur le site internet du SNU, Service National Universel, et puis inscrivez-vous pour réaliser la phase 1. Et une fois que vous aurez fait la phase 1, si elle vous plaît, eh bien persévérez et engagez-vous dans la phase 2. Il y a 26 places, l'inscription est déjà en ligne.
Elle débutera cette année, cette 4e promotion de septembre 2024 à juin 2025. Il y aura 26 places et on en a déjà la moitié de pourvues. Donc ne perdez pas de temps, rejoignez-nous. Jean-Baptiste, vous êtes depuis ce matin un nouveau cadet de la gendarmerie. Pourquoi avoir choisi cette façon de servir l'État? Tout simplement parce que j'avais d'abord effectué mon SNU et j'avais beaucoup aimé le cadre militaire. Et j'ai voulu par la suite m'engager dans les cadets de la gendarmerie pour commencer dès le plus jeune âge à pouvoir voir certaines missions qu'on pouvait effectuer à notre petite échelle bien sûr, mais pouvoir également découvrir toutes les facettes du métier de gendarme. Donc, si j'ai bien compris, on fait d'abord le SNU, ensuite on fait un examen pour entrer dans les cadets? Non, on postule tout simplement. On a un rendez-vous téléphonique ou même parfois ils viennent en présentiel, on doit venir en présentiel. Et ensuite, c'est en fonction de notre volonté et de notre motivation, comment on la montre, qu'on est retenu. Alors, comment s'est passée cette année de cadet? Alors au début, il fallait un peu trouver ses marques forcément, mais après ça s'est très bien passé. Les missions étaient très bien ordonnées et on a découvert plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette année? Alors ça dépend, tout d'abord on a des missions où on découvre les métiers de la gendarmerie, tous ces aspects avec les brigades motorisées, les équipes cynophiles et également les gendarmes mobiles, les gendarmes départementales. Ensuite on a des missions comme par exemple qu'on a eu une mission à la banque alimentaire où on s'occupait de trier les denrées récoltées, mais également des missions plus particulières où on peut visiter l'Assemblée nationale et le Sénat. Et là vous le faites sous un uniforme particulier? Sous l'uniforme que je porte ici. Mais on a également eu pour une journée sportive à l'Épide où on avait une tenue de sport spécialisée et on avait également le treillis lorsqu'on est allé à Saint-Astier, qui est le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Colonel Laurus, vous avez accueilli ici la nouvelle promotion des cadets de la gendarmerie. Où on est exactement? Alors on est exactement au siège-lieu de l'état-major régional et zonal, donc de Nouvelle-Aquitaine, donc avec le général Dubuis à sa tête, qui commande 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, aujourd'hui, donc vous avez accueilli les cadets, ça s'est passé comment? Voilà, toujours comme d'habitude, avec une très belle cérémonie empreinte de solennité, orchestrée par Romain Bossard et puis le colonel Pierre Francis, le conseiller réserve du corps de groupement, le général Barras. Toujours une très belle cérémonie, donc voilà pour cette clôture de la 3e promotion des cadets de la Gironde. Très belle promotion, on sent que ça s'installe dans la pérennité, dans la durée. Ça fait plaisir à voir avec un bureau très dynamique. C'est important pour vous d'accueillir les cadets ici? Oui, tout à fait, nous c'est extrêmement important. Pourquoi? Plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une source aussi de rayonnement pour la gendarmerie auprès de ces jeunes. Ça permet de distiller l'image de l'institution aussi dans leur cadre de leur scolarité. Mais également pour nous, c'est un tremplin pour certains, puisque ça, des futurs gendarmes. La preuve, c'est que dans les rangs de la première promotion, nous avons quand même 2 réservistes de la gendarmerie. Donc voilà, ça peut être un tremplin pour eux. Voilà. On peut être réserviste et cadet ou il faut d'abord être cadet avant d'être réserviste? Alors il faut faire attention, c'est simplement une limite, c'est surtout l'âge qui est important. On ne peut pas être réserviste avant 18 ans. Les cadets, vous avez bien compris, ils sont beaucoup plus jeunes. Donc le temps de faire leur scolarité, de passer le bac ou certaines études, voilà, ça leur permet après d'intégrer la réserve gendarmerie après 18 ans. Voilà. Donc pour vous, c'est un vivier pour avoir de nouveaux collègues? C'est ça, tout à fait. Il faut que la jeunesse arrive, puisque nous, on va être bientôt partants. Donc à un moment donné, il faut que cette jeunesse arrive à nous relever, bien évidemment. Merci mon colonel. Voilà, donc ce reportage ici, à Mérignac, à l'état-major de gendarmerie, se termine. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur AquaTélé. Bonne journée, au revoir.